Bernard Thibault, vous représentez les salariés français au Bureau international du travail depuis 2014. Aujourd'hui, quand vous regardez, vous, dans le rétroviseur, qu'est-ce que vous vous dites par rapport aux responsabilités que vous avez exercées précédemment, notamment au sein de la CGT? C'est une prise de conscience de l'état des droits sociaux dans le monde et de l'état dégradé des droits sociaux dans le monde, une précarité grandissante. Pour imager, 60% des emplois aujourd'hui sont dans l'économie informelle, donc qui ne donnent pas lieu à une déclaration formelle de contrat de travail, à cotisation sociale, voire à versement d'impôts pour financer des biens publics dans un pays. La majorité de la population du monde vit dans des pays qui ne protègent pas la liberté syndicale et le droit d'association et le droit à la négociation collective. Ça veut dire qu'une majorité du commerce mondial aujourd'hui se fait en infraction avec des droits humains dits fondamentaux qui sont censés être recouverts par les normes internationales du travail. C'est donc une situation extrêmement préoccupante et on comprend mieux dans cet environnement global les raisons pour lesquelles le droit social français apparaît bientôt comme une exception et pour certains un privilège dans cette comparaison. Alors que le défi, je pense, demain est de définir les normes du travail qui soient applicables à une échelle universelle, non pas réservée à quelques pays européens. Dans le cadre de ces dégradations sociales, on voit aussi des populations un petit peu partout qui réagissent et qui le font parfois en dehors des structures syndicales, politiques. Le mouvement syndical est mis au défi sur tous les continents dans le monde. Je ne connais pas d'organisation de manière significative, j'entends, qui puisse se targuer d'une progression en termes d'influence, d'implantation. Le mouvement syndical est déstabilisé par cette précarité grandissante dans la relation de travail, qui prend différentes formes. Ça peut être le chômage, qui reste massif à l'échelle mondiale, mais toutes les formes de précarité inhérentes, que ce soit des mini-jobs, des contrats précaires, que ce soit de nouvelles formes d'organisation du travail, travailleurs dits indépendants, plateformes numériques, donc tout ce qui peut participer à sortir des travailleurs, c'est-à-dire ceux qui n'ont que leur travail pour vivre, du cadre d'application de la législation du travail dite classique. Donc de ce point de vue-là, le mouvement syndical a un défi très important à relever. Alors justement, dans ces défis, vous évoquiez l'atypicité de la France en termes de droits qui peuvent être encore préservés, mais l'autre atypicité, c'est peut-être la division persistante du mouvement syndical. Est-ce que votre vision internationale vous fait apporter quelques conseils, quelques enseignements là-dessus, par rapport à la situation française? À la fois une vision internationale, mais aussi une certaine expérience nationale. Je veux dire par là que nous pouvons au moins affirmer une chose avec l'expérience du syndicalisme français, c'est que la multiplication du nombre d'organisations syndicales ne débouche pas sur un renforcement du syndicalisme, un renforcement des capacités d'intervention collective des syndicats. Au contraire, on peut faire la démonstration inverse. Plus on a de syndicats, moins on a de syndiqués. Bientôt, ce qui devrait nous amener peut-être à une prise de conscience, une réflexion un peu plus stratégique. Comment faire en sorte de jouer l'unité avec un pluralisme d'approche sur un certain nombre de questions, de défis qui sont posés au syndicalisme et où personne ne peut prétendre que puisse se dégager une unanimité systématique sur la meilleure attitude à adopter. Je crois que on a par trop, pour de multiples raisons, mais par trop multiplié les organisations dès lors qu'il y avait un débat ou une division sur la manière d'appréhender un problème. Et ça, je crois que c'est assez mortifère pour le syndicalisme. Est-ce qu'une des perspectives, c'est finalement pas du côté de la jeunesse qui va bientôt prendre les manettes? Oui, et on voit d'ailleurs des aspirations, et à juste titre, une jeunesse qui prend conscience quelque part, une partie d'entre elles en tout cas, parce que c'est toujours délicat de globaliser de nouveaux défis. Le défi environnemental, il pose la question de travailler autrement, de commercer autrement, de produire autrement, de distribuer autrement. Et les jeunes en sont bien conscients, même s'ils n'ont pas encore des réponses abouties et pour cause sur ce qu'il faut faire à la place de ce que nous faisons aujourd'hui. Ils savent aussi sans doute mieux que nous l'impact des nouvelles technologies sur le mode d'organisation au travail, mais aussi plus largement dans la société, avec à la fois des atouts, des avancées possibles, mais aussi d'énormes risques et de questions éthiques nouvelles qui se posent à leur génération.